Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. 9e G de la francophonie à Kinshasa, ouverte depuis le 28 juillet 2023. Mesdames et messieurs, Top 243 News vous livre l'essentiel de l'événement ici en direct de Kinshasa. Plusieurs disciplines au menu, sculpture, création numérique, football, basket, athlétisme, plusieurs disciplines. L'ambiance est tense ici à Kinshasa pour cette 6e journée, mesdames et messieurs. Nous sommes là pour vous faire comprendre les réalités ici pour le 9e jeu de la francophonie, pour vous faire comprendre, mesdames et messieurs, cette ambiance. Aujourd'hui, Top 243 News va vous livrer l'extrait des différentes disciplines qui ont été compéties pour cette journée du mercredi 2 août 2023. Nous allons poursuivre avec vous, mais nous aurons le temps également de vous faire vivre cette belle ambiance à travers différentes disciplines qui ont été présentées pour participer à la compétition de ce mercredi 2 août 2023. Restez connectés, on y revient pour plus de détails et pour vous faire revivre cette belle ambiance ici à travers les différentes disciplines qui ont eu lieu pour la journée d'aujourd'hui. On peut avoir quelques réactions pour l'équipe du Maroc pendant cette compétition. Ah, vous entrez. Ah oui, ça marche. On peut avoir quelques réactions. Even in English? There is a way in English? English, no English. Why Yes, not? yes, 1 minute. 1 minute. Even in English or French, it will be the français, oui. Et d'autres équipes qui compétissent pour cette belle ambiance dans la capitale congolaise. Nous allons prendre l'une des personnalités de la délégation arménienne ici à Kinshasa pour faire comprendre ce qu'elle a constaté autour de ce 9e G de la francophonie. Bonjour madame. Bonjour, Comment vous appelez? je m'appelle Anna. L'équipe arménienne est là. Comment vous avez admiré d'abord Kinshasa? Tout va bien, nous avons bien installé et nous sommes très contents de votre pays. On est très heureux ici, très heureux de participer aux Jeux de la francophonie. Merci beaucoup. On parle des médailles d'or. Combien de médailles l'équipe arménienne a déjà? Jusqu'à maintenant, nous avons gagné 5 médailles, 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille bronze. C'est la lutte. Voilà. Il vous reste combien de disciplines? Il nous reste judo qui passe jusqu'à maintenant et l'athlétisme. Et l'athlétisme. Oui. Sinon, du reste, tout est OK. Ah oui. Ah, 9e G de la francophonie, ici en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs, l'équipe malgache. Nous allons prendre l'une de la délégation. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez pris part à ce 9e G de la francophonie. D'ailleurs, l'équipe congolaise de basketball a perdu hier. Quelles sont vos impressions? On est content d'avoir gagné et fier de mes joueuses. Vous avez apporté la délégation ici avec combien de disciplines dont l'équipe du Madagascar devait compétir lors de ce 9e G? Pour moi, juste le basket, je suis le coach de basket, mais en tout la délégation, ça fait 75 je crois. 75, donc il n'y a qu'une seule discipline que la délégation malgache est venue avec à Kinshasa. Non, il y en a l'athlétisme, judo, lutte, le basket. Combien de médailles vous avez déjà remportées? Là, on a 2 médailles, or et bronze. Dans quelle discipline? Athlétisme or et lutte bronze. 9e G de la francophonie, ça se passe en direct du stade de Martyrs de Pentecôte de Kinshasa, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, édition spéciale. Combien des équipes étrangères sont arrivées ici à Kinshasa? Comment ils sont en train de percevoir la réalité sur le 9e G de la francophonie? De ces faits, après avoir prendre quelques équipes, nous allons échanger un tout petit peu avec l'équipe qui représente la République du Sénégal, avec l'un de leurs médaillés, ici sur place sur l'aire des Jeux de l'athlétisme, juste derrière au Stade des Martyrs. Bonjour. Bonjour, mais pour rectificatif, ce n'est pas le médaillé, mais le coach du médaillé. Merci. Vous avez combien d'équipes qui sont venues pour participer à ces Jeux ici à Kinshasa? Donc, on a déplacé 12 athlètes pour participer à ces 9e Jeux de la francophonie et qui sont répartis au niveau des sprints, des sauts, mais aussi des relais.
Aujourd'hui, votre équipe a gagné combien déjà de médailles et c'est quel genre de médailles que vous avez déjà gagné? Présentement, nous sommes à 3 médailles, dont 2 en or et 1 en argent. Dans combien de disciplines? Donc dans trois épreuves, nous avons remporté le 400 mètres hommes. Nous avons aussi remporté la deuxième place du 100 mètres et nous avons remporté les 110 mètres et. Il vous reste combien de compétitions? Bon, il nous reste à peu près 7 à 8 compétitions. Et aujourd'hui, nous partons tout de suite pour relever 4 fois 100 mètres pour maintenant demain aborder d'autres épreuves. La délégation du Sénégal a envoyé ses athlètes pour combien de disciplines au total? Au total, nous avons 2 épreuves, deux sports collectifs et je pense 5 sports individuels qui sont venus. Au total, plus de 150 athlètes déplacés. Sans qu'ils font l'effort d'accueillir les gens convenablement et ils ont vraiment offert un bon cadre sur le plan sportif. Parmi les athlètes venant d'ailleurs, d'autres ont déploré la situation en rapport avec l'alimentation, d'autres raisons qui apportent que c'est la raison qui fait qu'une athlète ne peut pas bien travailler parce qu'il n'y avait pas une bonne condition alimentaire. Est-ce que vous affirmez? Non, là, ce n'est pas notre point de vue parce qu'on trouve que l'alimentation est internationale et ça convient à tous les sportifs. Et là, vraiment, nous nous retrouvons. Merci beaucoup. Et je vous dis que c'est vraiment bizarre parce que les gens ont fourni d'énormes efforts pour accueillir les gens et ils essaient de respecter. Franchement, je pense que les gens ont fourni d'énormes efforts et que l'alimentation est internationale et ça respecte les normes d'équilibre et tout ce que nous disent les nutritionnistes. Donc, et tous les athlètes sont dans les mêmes conditions et je crois même qu'il y a des gens qui mangent dans ces restaurants-là mieux que chez eux et donc pour moi ce sont des excuses. Et quelle que soit la nationalité, tout le monde, on a voyagé dans beaucoup de pays, on a assisté à beaucoup de compétitions et la nourriture respecte les normes. Donc pour moi, ce sont des excuses et les gens ont fait d'énormes efforts pour sauver les Jeux parce que les Jeux ont été renvoyés à plusieurs reprises. Donc ce n'est pas le moment de les critiquer sans fondement. Pour moi, ça ce sont des excuses et il faut respecter les efforts que les Congolais ont fait pour organiser ces Jeux. Merci parce que nous sommes avec l'équipe du Sénégal. Mesdames et messieurs, les polémiques autour de l'alimentation pour remporter des prix est un faux débat. Prévenez, on est avec le représentant du Sénégal autour de la question que certains athlètes n'ont pas bien mangé. C'est la raison pour laquelle ils ont échoué. C'est faux et archi faux. Vous avez compris. On continue pour l'édition spéciale. Merci pour votre attention. Édition spéciale, réaction à chaud des différents athlètes qui sont à Kinshasa autour d'être en mesure de s'exprimer en français. Mais on prend une édition. On va faire le doublage en français pour vous. Hi. Hey, how are you? Fine. I think Kinshasa is a pretty nice city. I didn't know Kinshasa prior to this event. I'm loving it. I like it. How do you practice your games here during this moment? How do I practice my game? Yeah. Originally, I'm not from here. I grew up in the States, so that's where I do most of my training and stuff before I came here. Are you representing which country here? Ivory Coast. Ivory Coast. How many medals which you get from these games? How many? How many medals have we gotten? Honestly, I'm not sure, but I'm pretty sure we did pretty good all around, and especially in other sports like judoka or like soccer. Thank you. Thank you. Top 243 vous livrez toujours édition spéciale, réaction chaud des différentes équipes qui compétissent. Ici, nous sommes avec les coachs de l'équipe de Ivory Coast qui n'est rien d'autre que la Côte d'Ivoire. On va prendre ces réactions, combien d'équipes, combien de médailles déjà remportées dans des différentes disciplines. Tout se passe dans cette édition. Bonjour coach. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous représentez Côte d'Ivoire ici dans cette compétition des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Vous avez apporté avec vous combien des athlètes et combien dans des différentes disciplines? Nous sommes venus avec 8 athlètes, et 5 garçons et 3 femmes. Les 5 athlètes sont sur les sprints. Il y a eu déjà 3 sur les 100 mètres. Et en termes d'hommes, il y a un qui allait en finale, qui a remporté la médaille de bronze. Et chez les dames, il y a eu 2. Les 2 sont allés en finale. Il y a une qui a remporté l'or, la deuxième a remporté l'argent. Demain et ce soir, nous partons pour le relais 4x100 hommes. Bon, nous attendons les résultats après la course dans quelques temps. Et demain, nous allons aborder les 200 mètres avec 3 personnes aux 200 hommes et 3 personnes aux 200 dames.
Combien déjà des médailles que vous avez remportées, bronze ou bien or, combien vous avez déjà remporté? Une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et comment vous avez trouvé Kinshasa? Oh, c'est bon. C'est bon. 9e Jeux de la francophonie, édition spéciale Top 243 News. Ayant juste participé à ces Jeux, nous sommes en train de prendre des réactions à chaud des différentes délégations, des équipes issues des différentes délégations. Pour ce faire, nous prenons un athlète de la nationalité libanaise qui va s'exprimer exclusivement en anglais parce que la maîtrise de la langue française n'est pas encore au rendez-vous chez lui. Et directement, je lui dis « Hello ». Hi, how are you? Oh, you're fine. Okay, you came from Liban. Yeah, I'm from Lebanon. How do you discover DRC Festival in Kinshasa capital? To be honest, this is my second participation in the Francophonie Games, yeah, and it's here. It's incredible. I'm so happy. I'm proud to be here again. The city is so good. The people are so good. The organization here is so beautiful, and the competitors also are so great and powerful. Tell us about your sport, which your practice usually has athletics, okay? In the first time of the competition, were you in which position? Yeah, first of all, I ran the 400 meter. I had the national record for Lebanon in the 400 meter, 46.94. I ran here also the 400 meter, and it was great. I didn't do my best performance, but what I did was so good. I came in 5th position and was a little bit closer to go to the finals, but the competition was so hard. The competitors are so strong, so I'm happy I'm proud to run with them. Into Lebanese teams, were you how many? The number of the people who come from and which different sports which you have from your country? Okay. Apart from athletics. Yeah. First of all, I think I don't know the actual number of our delegation, but about between 80 people and 100 people. We have like so much sports: athleticism, basketball, football, judo, ping pong, and like we have like medal in ping pong. I think bronze medal, and I hope Lebanon will get medals in the few days left. Do you have also some idea about the number of the medals which you got already, apart from during some competition which you passed before already arriving here? Yeah, I think there's one bronze medal for sure, but I hope there's so many medals coming in the few days. Yeah, because all the competitions we are in, like, are most of them are like ends in the 2 other days. We do thank you. Thank you so much. Mesdames et messieurs, édition spéciale, l'un de l'équipe libanaise du côté athlétisme s'est exprimé en anglais sur sa performance, mais également le niveau auquel il devait atteindre. Bien sûr qu'il a échoué, mais cela n'exclut pas que l'espérance et la ténacité pour ces 9e G puissent être en continu. Nous allons continuer avec nos interviews, exclusivité avec des différentes équipes qui sont venues dans des différentes délégations et des différents pays pour participer à ces Jeux. Restez connectés parce que c'est dès août, c'est une édition spéciale plutôt qui va prendre les réactions des différentes délégations. Restez là. Avant de nous quitter, on va finir avec vous ensemble. Continue, Chris. 9e G de la francophonie, ça se poursuit ici en direct du stade de Martyrs de Kinshasa. Et toujours des réactions à chaud avec les différentes équipes qui viennent de partout pour participer. Nous sommes avec quelques échantillons dans la délégation de la Roumanie. Et pour ce faire, nous prenons l'hymne de l'athlète de l'équipe de la Roumanie. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? How are you? Oh, I'm sorry. Je suis très bien, merci. J'ai gagné aujourd'hui ma 2e médaille ici. Votre 2e médaille, c'est en quelle discipline? Dans la relais. Okay.
L'équipe de la Roumanie est arrivée à Kinshasa. Comment vous avez découvert Kinshasa, l'ambiance de la ville Kinshasa? Unfortunately, we are not able to see the city that much. We are here just for the competition. We'll see maybe tomorrow or on Friday. We hope we can go see a bit the city. It's very, very crowded compared to my hometown. That's what I can see from traveling from the accommodation to the stadium. Yeah. But the people seem very nice and warm. They seem very warm. Into the delegation of Romania, how many disciplines which you have apart from athletics, and how many medals did you get already apart from what you have to prepare for tomorrow, what you already got? We have multiple sports. It's track and field, cycling, judo, basketball. And for track and field, as far as I know, we have 6 medals so far, I think, and we are expecting some more tomorrow. We have the hammer throw women, which is going to be gold. We hope for gold. In how many competitions which you have to compete for the rest of the day here in Kinshasa? I have none left. I had yesterday the hurdles and today the relay. And for me, it's over the competition. Thank you. Thank you too. We take care also. You have something? No. You are athletics and you come in Kinshasa, you cannot even miss something to say more. Athletic. Yeah. Yes. I ran 200 and yes. Have you been yesterday to the stadium? Yes. And did you compete yesterday? No. No. I watch. You have to prepare what's gonna come tomorrow. Tomorrow, I'm saying this. You are running for 200 for athletics, okay? You already running here, or you are preparing yourself to running? Preparing for 200. Yes. I don't know what. Okay. It's better. C'est toujours l'ambiance pour continuer avec vous. Vous avez trouvé l'équipe de la Roumanie. On a échangé un tout petit peu sur les déroulements et le préparatif de cette équipe pour la délégation de la Roumanie ici en République démocratique du Congo. Restez connectés parce que les interviews se multiplient. L'objectif, c'est de prendre l'avis des visiteurs qui sont venus à Kinshasa pour comprendre la réalité et participer à ces 9e Jeux de la francophonie. Ne vous inquiétez pas parce que tout le monde ne parle pas le français, mais il peut s'avérer que dans chaque pays, il y a des athlètes qui se sont tellement familiarisés avec l'anglais. Et prenez-vous des temps à suivre ces différentes réactions autour des 9e Jeux de la francophonie. Restez connectés. And you write Romania team. 9e Jeux de la francophonie, ça continue ici avec des différentes interviews. Après avoir eu au moins différentes délégations représentées par leurs athlètes ou leur équipe du basketball, nous allons prendre une grande figure emblématique qui a pratiqué l'athlétisme à la congolaise, aujourd'hui responsable du côté technique. Bonjour, monsieur Albert. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. Vous voyez beaucoup des équipes qui viennent compétir, remportent des médailles d'or, des bronzes, mais la RDC, qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois, je n'ai pas beaucoup d'envie à faire. Le premier est que l'athlétisme, c'est vraiment un sport, il faut avoir une préparation. S'il n'y a pas de préparation, c'est difficile pour remporter. Donc, les seules difficultés que nous en avons ici, normalement, on avait déjà annoncé avant. Et maintenant, notre directeur technique, Ig Mafo, a fait beaucoup de démarches. Vraiment beaucoup de démarches. C'est difficile. C'est difficile pour qu'on puisse donner quand même un peu les moyens pour qu'on puisse évoluer. Vous voyez, la majorité des athlètes qui sont d'ici, ils viennent des stages. Ils ont fait 1 année, 2 ans de stage. Mais nous, on a préparé seulement ici au pays. On a préparé ici au pays. Et la seule chance que nous en avons, il y a nos frères ou nos sœurs qui sont en Europe. Ils ont accepté eux-mêmes défendre les couleurs de la RDC. Ce sont eux-là qui sont là par leurs propres moyens.
Et avec l'effort de la fédération, vraiment nous souffrons. La fédération d'athlétisme de la RDC souffre. Aujourd'hui, on voit les médailles rapportées plutôt par des différentes équipes. On a Mandé ici qui était du Katanga, qui compétissait. Il est disparu. Non, Mandela, vous voyez, la préparation, c'est vraiment très très important. Parce que si tu n'as pas préparé, même si tu es champion d'ici, champion national, mais il faut qu'il y ait les moyens. Parce que la majorité des athlètes qui sont ici, ils viennent de Kenya, ils viennent d'Éthiopie, ils viennent de la France. Vous voyez, ils sont vraiment, ils se préparent en conséquence. C'est le fruit de leur travail. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons, ils sont là pour remporter des médailles. Vraiment, je m'excuse auprès de nos autorités. Et nous remarquons que c'est comme si dans ces pays, on focalise seulement au football. On focalise seulement au football. Si on donne l'athlétisme, les moyens, vraiment on aura des champions. Je remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec l'œuvre qu'il a fait. Vraiment, avec les matériels qui sont là, vraiment je les remercie vraiment à 100%. C'est un monsieur qui a ces soucis-là, que la jeunesse de la RDC puisse évoluer. Et maintenant, ça reste maintenant l'accompagnement de notre ministre des Sports qui met les moyens et le gouvernement met les moyens. Vous allez voir que l'année prochaine, vous aurez les champions. Mandela, il est là, mais il est en train de sillonner dans ce pays. Il toque des portes. Il toquait des portes par-ci, par-là pour qu'on donne les moyens d'aller même au Kenya, d'aller même à l'Éthiopie, mais c'est vraiment difficile. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris, avec les autorités de la République démocratique du Congo, nous risquons pour la RDC. Aujourd'hui, c'est le 2 août ouverte à Kinshasa depuis le 28. Médaille d'argent pour me complimenter. Les coachs affirment qu'il y a une médaille d'argent. Au début, on avait une médaille de bronze. Ça ne suffit pas. La RDC doit faire mieux. Je parle à cœurs ouverts. Ayant participé à ces Jeux et on continue. Les autorités de la RDC investissaient dans des différentes disciplines. La discipline n'est pas seulement football, non plus basketball, mais il y a plusieurs branches. Mettez des moyens à G. Il y a les infrastructures qui servira en RDC à avoir plus de moyens pour valoriser l'équipe de l'athlétisme et plusieurs autres. Mettez de l'argent. Nous continuons notre point de vue des différentes équipes qui participent à ces 9e Jeux de la francophonie. Restez connectés. 9e Jeux de la francophonie, les tours autour de ces 9e Jeux. Ici en direct de Stade des Martyrs se poursuit, mesdames et messieurs. Spéciale édition basée sur les interviews, les réactions de tout avec ceux qui ont pris part à ces 9e Jeux de la francophonie. Ça se poursuit, on est avec Congolais citoyens, 100% de père et de mère. Maître Guélor, bonjour. Bonjour. Boni. Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, ouais. Oso regarder, oso observer, oso tala. 9e Jeux de la francophonie. Comment tu trouves? Ici, c'est la VIP, c'est parfait. Bon, je salue d'abord le patron de la nation et je lève ma chapeau et puis j'enlève si mon lunette. Le patron de la nation, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence. Félicitations. Nous, de peuple, je ne dois pas pleurer, mais c'est le jour de la joie. Je ne suis pas français, je suis congolais, mais Lingala Froni et Français-Phony, on est d'accord de les débrouiller, mais c'est normal. Dans mon titre, intéressant, parce que c'est ça que j'ai parlé. Je ne passe pas, mais je suis là. J'ai vu francophonie, parfait, l'organisation, parfait. Les journalistes, les caméramens, tout le monde avec son badge. Les gens qui travaillent ici mangent très bien. Et puis le DG lui-même de francophonie. Et puis le DG Jésus Noël pour l'organisation de mettre les podiums. C'est parfait. Et la communication pour la lingala parce que français oui, francophonie oui. Voilà. Mais pour chef azwa message na yo kitoko keno na lingala. Ouais, merci bandeko nanga peuple congolais de père et de mère. Lelo yo tozana kati ya Stade des Martyrs
bomoni partout dans le monde entier balobela solo ya francophonie. Tobandaki awa na kati ya stade des martyrs ba capturer awa. Toke na pays du peuple. Toke na stade 20 mai. Toke na Unikin. Toke na musée. Non Fati Oumela na yo. Oza ma monsieur ba mandaté. Et comme ma saison. Merci beaucoup Deguelor. Merci, vous venez de suivre. Vous venez juste de suivre Deguelor qui vient de s'exprimer. Un mot pour finir parce que c'est pas une émission, mais je te rappelle que c'est une interview à chaud. Juste un mot. Congolais de Congolais, vous êtes sécurisés à 100%. Venez nombreux. Bapaya Bayaki. Bon, on va Congolais Toyate. Soit ça Congolais de père et de mère. Oh, maman, bakina père, babloko, ah, ezate, la Congo, ezate. Oh, guerre est, on est, ah, ezate. Fachazo bunda partout pour la makamba, mboke za la kimia. Biso, makile za la raté. Na gouvernement na biso, ya ba wario de. Makila, ezate. Boluka ya bino. Oh, bon, makila. Fatima Boko Pembe. Merci beaucoup, Fatima Boko Pembe. Ça fait partie de l'interview. Ça continue parce qu'on va prendre toutes les délégations venant au moins sauf imprévu. Mais sinon, Top 243 vous livre la quintessence de ces 9e G au cours de ces 5e journées consécutives ici en direct des Stades des Martyrs. Vous allez attendre tout et comprendre tout dans cette édition spéciale. On y va au niveau de l'ère des G des Stades des Martyrs pour comprendre qu'est-ce qui se passe et on va cheminer avec vous ensemble. Restez connectés.
Nous sommes très contents, très émus. Je pense que pour la majorité ici, c'est notre première médaille ici au relais 4x100. Et alors nous sommes satisfaites pour cette médaille et aussi pour le chrono. Combien d'équipes les Camerounais ont envoyé pour ces 9e G et dans combien de disciplines vous représentez? Il y a plusieurs disciplines. Il y a la lutte, le judo, basketball féminin, le foot. Quoi d'autre encore? Bon, nous-mêmes, athlétisme, il y a les para-athlétisme et les gens de la culture. 9e G de la francophonie, nous sommes en direct du Stade des Martyrs, mesdames et messieurs, pour vous faire comprendre cette belle ambiance. Vous avez eu le temps de suivre également les interviews à chaud des différentes équipes qui représentent les différents pays ayant pris part à ces 9e G de la francophonie. Nous allons chuter avec vous avec une autre discipline qui nous attend. Il est déjà 18 h passé des 14 minutes ici en direct des Stades des Martyrs. On va chuter ensemble. Suivez.
Continuez, non? Vas-y. Maman, là. Ah, c'est grave. Après nous, on a tout répété. Non, c'est pas de bon Anzete za wapi na mosu? Anzete za wapi? Anzete. Ah. Bino benda, bino. Nalo bino wa chapeau wana, ose. Ah. Ah mais ça te kabila ko mingi se pendant 18 ans. Ki mundele na mboka pe
Champion, viens, Mexico. message pour la gouvernement, on fait ça mission sport de chance. Il va faire ça jouer à chance, va faire ça super chance, tout qui n'a pas stage, tout qui n'a pas. Bientôt là, tout qui est ma qualification, il y a GO 2024. Et là, on enseigne la chance, tout qui n'a pas stage, ça est béni. Bientôt là, en septembre, à championnat d'Afrique, on va faire ma chance, tout qui est va porter médaille ou la comédie qui la médaille d'or. Mais ça c'est pour une médaille au monde est combien les cas qui combien très difficile. Mais ça va ça c'est comme le casse tout va médaille au tika tout ça on est en amour tout ça on est en élite fatigue longtemps. Retenir que c'est juste le travail qui paye. Ce sont des nuits de sacrifice, des journées de travail, de l'assiduité, des disciplines qui mènent toujours à la victoire. Combien de médailles aujourd'hui? On a remporté une médaille d'or dans la catégorie de moins de 52 kg. Baba Mathia, Marie-Céline. Comment vous avez trouvé Kinshasa? Kinshasa est bien, elle est accueillante, c'est un pays accueillant. On s'y plaît. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Édition spéciale consacrée sur le point de vue des différentes délégations venues pour participer à ces 9e Jeux de la francophonie. Ouverte à Kinshasa depuis le 28 juillet dernier. Nous sommes le 2 août aujourd'hui. Nous avons eu le temps aujourd'hui de faire le rang des différents sites choisis pour cette circonstance, mais également les différents athlètes qui ont intervenu des différents pays pour ces 9e Jeux de la francophonie. Vous avez également le temps de suivre quelques remises des médailles aux athlètes sur la discipline des 400 mètres. Au niveau du stade de martyrs de Pentecôte de Kinshasa, nous venons de chuter ici en direct dans la salle de judo au stade Tata Raphaël. Quelques pays ont reçu également leur médaille de bronze et en or pour la compétition des judo. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous faire confiance pour cette édition spéciale consacrée sur le propos des différentes délégations et des différents athlètes qui se sont exprimés pour cette 6e journée consécutive basée sur l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. D'ici là, portez-vous bien. Un clin d'œil spécial pour Chris Izambaye qui nous a fait le plaisir de nous ramener encore ici pour vivre cette belle ambiance ensemble. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.